Le process est parti d'une idée simple. L'objectif, c'est d'assécher l'ordure ménagère afin de pouvoir trier les différents éléments. On ne peut pas faire du tri sur une poubelle brute qui comprend 60% d'humidité. Très difficile à pouvoir séparer les différents composants. La technique, là, aujourd'hui, on déshydrate et de l'autre côté, on sépare. C'est un jeu d'enfant. Aujourd'hui, la majeure partie des ordures ménagères sont ou traitées en centre d'enfouissement technique ou c'est l'incinération. Voilà, la grosse différence, c'est qu'effectivement, nous, des ordures ménagères entrant sur le site, 2h30 après, sont sorties du site et valorisées. Le système il est basé sur le non-broyage des produits, non-broyage des poubelles et récupération des piles à l'entrée. Donc ça, par définition, on ne souille pas le reste des produits. We will be able to treat the waste of big cities with no smelling, with no burning, with no smoke, and certainly very friendly to the environment. Dans le procédé Oxalor, il a des produits résultants qui sont de très très grande qualité. Il a une protection de l'environnement il correspond à une protection de l'environnement qui est absolument indiscutable. Et il y a des coûts qui sont relativement faibles. Alors on est sur une usine et un procédé relativement, donc sans faire l'injure à ceux qui l'ont conçu, mais qui est relativement simple et qui est assez facilement exportable et exploitable, donc sans avoir besoin d'un certain niveau de technicité. Mais aujourd'hui, c'était une première approche d'un changement de système. Il faut qu'on arrête d'enfouir et d'incinérer. Les déchets ménagers sont acheminés directement sur le site, après collecte, et sont stockés avant traitement sur le process Oxalor. Nous sommes maintenant au cœur du process Oxalor. On peut apercevoir derrière moi les mélangeurs dans lesquels on effectue la phase de stabilisation et déshydratation. L'objectif, c'est d'utiliser la réaction exothermique provoquée par le contact du calox avec l'humidité contenue dans les ordures ménagères. On va monter à peu près à 80-90 degrés, et ce pendant à peu près 45 minutes. On arrive à avoir un produit, au bout de 3/4 d'heure, on a un produit qu'on prend en pleine main. On n'a pas besoin de gants, on n'a pas besoin de masque, on n'a besoin de rien de tout ça. On a un produit hygiénisé et sec. Le produit est envoyé dans cet outil que l'on appelle un thermoabsorbeur. Cet outil nous permet de passer du traitement par badge à un traitement continu, ce qui nous permet bien sûr de réguler le débit de fonctionnement de l'usine. À la sortie du thermoabsorbeur, le produit stabilisé, déshydraté et hygiénisé est envoyé vers un trommel. Un trommel est un crible rotatif à partir duquel on va faire la séparation de deux fractions. Une fraction dite organique, inférieure à 30 mm, et l'autre fraction supérieure à 30 mm, composée essentiellement de plastique et de métaux. La fraction inférieure à 30 mm sortie du trommel est acheminée sur cette zone qui est la zone d'affinage de l'oxium. On va séparer cet oxium des indésirables. Cet oxium va être donc après criblage, va être récupéré, stocké et mis en vente. À la suite de ce crible, on récupère bien sûr un refus. Ce refus, c'est ce qu'on appelle le COX, qui lui va être amené au niveau du granulateur afin de passer en combustible solide de récupération. À la sortie du trommel, le deuxième flux, que l'on appelle également flux non organique, après avoir été séparé de ces films plastiques par l'intermédiaire de l'outil aérolique, est dirigé vers une zone de tri optique qui va nous permettre de séparer différents plastiques comme le PP, le PVC, le PET, le PHD, ainsi que l'aluminium. L'aérolique est un outil qui va nous permettre, par soufflage et insufflation, de séparer les films plastiques du flux et d'en faire des balles. Le reste du flux
va passer sur un overband. L'overband va séparer les ferreux. Et puis par la suite, on a une série de tables de tri optique qui va nous faire la séparation de 5 produits. Les PET, les PEHD, les PP, les PVC et l'aluminium. On récupère les différents produits en partie basse de l'installation. Ces produits séparés seront dirigés vers une presse avec lesquelles nous allons réaliser des balles. Ces mêmes balles seront vendues et dirigées vers les filières de récupération. Après la valorisation matière de l'oxium et des différents plastiques et des différents métaux, les refus issus de l'affinage de l'oxium ainsi que les refus issus du tri sont envoyés vers un granulateur à partir duquel on va réaliser un CSR, combustible solide de récupération. On peut composer une usine avec nos différents modules au gré et à la volonté du client. L'usine est composée d'un premier module, hygiénisation, stabilisation, ça c'est le cœur de la technologie. Puis on a un module d'affinage, un module valorisation en fonction des différentes filières, un module énergie avec la fabrication d'un combustible solide de récupération. Donc c'est un procédé qui a vu le jour en 1997. On est 15 ans après, donc je vous imaginez que pendant ces 15 années, on a combattu. Donc aujourd'hui, on est debout, on est bien vivant. On a un outil ici derrière qui est très représentatif de la technologie. On a un intérêt croissant avec des gens du monde entier. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les finances. Vraiment, nous, on a essayé de trouver des défauts dans le processus. Évidemment, il y a toujours des raffinements, des améliorations, mais il n'y a pas d'erreur fatale dans le système. On n'en a pas trouvé. Ça fait 3 ans maintenant qu'on a épluché le système et puis nous, on est convaincus et nos experts sont convaincus. I can't see, and I have been looking for in several other countries, and I can't see any other technology that's more modern, more precisely than this one it is. So in other words, if people are looking for a solution for the waste management in cities of 100,000 people or more, and with no aggression to the environment, this is the technique. Cette visite nous a très favorablement impressionnés en ce qui concerne ce procédé Oxalor. Nous sommes à la recherche de dispositifs qui correspondent à un volume de déchets qui est sensiblement analogue au tonnage traité ici sur ce site des Deux-Sèvres. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes venus ici. Nous sommes en phase de recherche, en phase d'analyse comparative de ces différents procédés techniques. Et bien sûr, en face de ces procédés, il y a également des coûts. Et nous sommes là aussi très favorablement impressionnés par la faiblesse des coûts générés par ce dispositif. Que le procédé en lui-même nous semblait aujourd'hui et pour les années à venir, donc un procédé intéressant en termes de valorisation, puisqu'il permet d'avoir de réels taux de valorisation plus importants que les procédés qui sont apportés par la concurrence dans ce domaine-là. 80% de déchets valorisés, 20% maximum en enfouissement, et l'enfouissement sera donc stabilisé. À terme, 95% du volume traité sera valorisé. Une économie sur le terrain, une économie aux contribuables, et un bénéfice en même temps à l'agriculteur et tout. Alors c'est pour ça que c'est très intéressant. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser passer une matière première qui est très utile et qui s'en aille à l'enfouissement. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Vous voyez, je crois que le procédé Oxalor est une technique d'avenir et qui mérite tout à fait d'être utilisée maintenant chaque fois que l'on va parler traitement ordures ménagères, mais peut-être traitement de déchets avec une façon générale.